Salut les fermiers, bienvenue sur Coco TV. Aujourd'hui, je vous présente la RX 6600 XT Gaming X de chez MSI, carte qui va proposer la nouvelle puce graphique de chez AMD, la 6600 XT en AVI23 gravée en 7 nanomètres. Puce GPU qui va être fréquencée cette fois-ci avec un petit overclocking à 2423 MHz pour la base et 2607 MHz pour le boost. On a 8 Go de GDDR6 par Samsung avec un bus à 128 bits et une fréquence à 2000 MHz. On a aussi 64 OPS, on a aussi 128 Tensor Core et 2048 CUDA. Enfin, on a les RT Core qui vont être au nombre de 32. Alors, bien ou pas, ça, vous avez un test écrit tout de suite sur cocotland.com et pour le reste de la présentation, c'est ici que ça se passe. Pour le carénage de cette MSI RX 6600 XT Gaming X, on est sur un look plutôt futuriste avec beaucoup d'angles, des ventilateurs, des nuances de noir et de gris et là, du coup, ces dragons qui semblent dater d'un autre âge, dragon en tribal, MSI, bon, ils ne semblent pas vouloir lâcher ce petit logo qui semble un peu dépassé. C'est un peu dommage parce que pour le look, on aimera ou pas le dragon, mais en tout cas, de notre avis personnel, on trouve que le côté futuriste avec ce dragon qui semble être un peu dépassé, ça colle pas trop ensemble. Ça, c'est juste une petite critique esthétique, on aimera ou pas. Le reste du carénage en plastique, semble bien robuste. Ici, on a un déport de l'équerre en plastique qui vient épouser le reste du carénage, donc on est sur une carte quand même relativement bien finie. Sur la partie connectique d'alimentation, on a un déport du carénage, toujours en noir et gris, avec le logo MSI et toujours ce petit dragon, et cette fois-ci, il va être éclairé en RGB. On a au-dessus un large visu sur le radiateur, et enfin, le 8 pins d'alimentation pour cette 6600 XT. Partie backplate avec justement une backplate en métal noir, des larges ventes pour laisser respirer la carte et tout simplement un logo, le dragon, toujours ce fameux dragon de chez MSI que MSI ne semble pas lâcher et une petite étiquette de garantie qui saute en cas de démontage. Enfin, la partie connectique avec des équerres de slots, ça dépasse un petit peu au-dessus et sur les côtés, mais cette carte graphique reste quand même relativement compacte. On est quand même sur une longueur de 275 mm, une épaisseur de 50 mm et une hauteur de 120 mm. On a la connectique avec 3 DisplayPort et un HDMI. Et enfin, on a ici les events pour pouvoir laisser respirer la carte. Alors, il faut savoir que les DisplayPort sont 1.4 et le HDMI en 2.1. Et enfin, sur la partie un peu moins intéressante pour conclure cette vidéo de présentation, on a toujours ce petit retour de carénage et de l'autre côté, le retour de la backplate. Et bien sûr, on a un visu sur le radiateur avec l'arrivée de 4 caloducs. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.